Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 9 au 15 juin. Cette semaine, on dit soyez vigilants et vigilantes. Si vous avez quelqu'un qui vous a blessé ces derniers temps, en amour, alors ça peut être en couple, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez énormément. Si cette personne vous a blessé, n'allez pas sur le territoire de la vengeance. La vengeance, c'est l'ego qui parle. Si cette personne vous a blessé, que ça vous fait souffrir et que vous avez envie de retourner à l'envoyeur cette blessure, probablement déjà premièrement, c'est que cette blessure, elle vient d'ailleurs, quand vous étiez enfant, de votre histoire, et cette blessure, puisqu'elle est réactivée, probablement, elle n'était pas complètement travaillée ou cicatrisée, d'accord? Donc, vous savez comment je fonctionne. Quand une blessure est réactivée, réouverte, regardez à quoi elle vous renvoie. Quand on surréagit, quand on est vraiment dans la douleur, donc cette surréaction, quelle qu'elle soit, dans la colère, la souffrance ou autre, c'est que ça vient d'une blessure qui a été réactivée de votre enfance. Essayez de faire le rapprochement avec ça. Et moi, je dis merci à ce pingouin, à cette personne, parce que ça veut dire qu'il est temps d'aller la travailler. Bien entendu, si vous êtes dans le développement personnel, dans la psychologie, que vous souhaitez comprendre comment vous fonctionnez, pour vous réaliser, évoluer et trouver votre voie. La vengeance n'est pas bien. Je sais que des fois on a envie, mais ce n'est pas une bonne chose. Je peux comprendre la blessure, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette blessure? Voilà. On dit que au contraire, soyez dans la gratitude parce que ça a réactivé votre blessure d'enfance. C'est dedans. Ayez du discernement, détachez-vous et transformez cette souffrance pour vous propulser en évolution. C'est marqué, c'est comme le port-salut dessus. Vous pouvez utiliser cette blessure éventuelle pour vous propulser, pour évoluer, donc pour comprendre ce qui s'est joué. Parce que vous le savez, la vie, l'univers, ce que vous voulez, rejoue. Vous remet devant le nez sans arrêt jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Quand ça brûle, il faut enlever la main ou le pied. Là, on vous dit, respectez-vous. C'est le moment de commencer un jour. Respectez-vous et cassez-vous. Prenez un chemin. Choisissez une nouvelle destination. En tout cas, prenez un tournant, soit en travaillant sur vous, soit en vous éloignant de la situation ou de la personne. Après, j'ai les cartes qui ont sauté dans ce domaine-là, dans ce jeu-là. Les cartes ont sauté, je les ai pris les deux. Et on reparle de discernement, de choix et de vous protéger. C'est-à-dire que si ça brûle, on l'enlève la main. On se protège. Pourquoi est-ce qu'on reste auprès d'une personne ou d'une situation qui vous reblesse, À un moment donné, on bouge. Et en faisant ce choix, en ayant ce discernement de vous choisir, de vous protéger, de prendre un tournant, la réussite assurée. Pourquoi? Parce que vous allez être aligné avec vous-même. Quand on reste avec quelqu'un qui nous fait souffrir, on va prendre l'histoire du couple. Puis, quand une personne nous fait souffrir, pourquoi est-ce qu'on reste avec? Voilà. Déjà, posez-vous la question, pourquoi je reste avec? Dépendance affective, dépendance financière, parce que c'est mieux vis-à-vis de la société de ne pas être seul? Parce que papa et maman sont restés ensemble toute leur vie et ils étaient toxiques entre eux? Et donc, moi, je refais le même chemin. Schéma répétitif, inconscient. Vous voyez? C'est un exemple. Ce sont des exemples. Posez-vous la question, pourquoi? Quand vous avez trouvé, continuez. Pourquoi? Et là, vous allez ouvrir les yeux. Alors, c'est vrai qu'en demandant de l'aide à un coach ou à un thérapeute, c'est beaucoup plus facile. Du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus léger par rapport aux mensonges que vous étiez fait ou faites. Parce que là, vous restez dans une situation ou auprès d'une personne, c'est un mensonge que vous vous faites à vous-même si c'est souffrant. Si ce jeu ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. On est bien d'accord. En faisant ce choix, vous allez vers l'abondance et vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous. Pourquoi? Parce que du moment que vous êtes aligné, tout se présente à vous. Du moment que vous lâchez ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous convient vient. Pourquoi? Puisqu'il y a de la place.
Quand vous mettez dans un contenant que des mauvaises choses, que de la merde, on va parler en français, de la bouche, vous ne pouvez récolter que des mauvaises choses qui ne sont pas intéressantes pour vous. Vous videz ce contenant, il y a de la place pour y mettre un joli bouquet de fleurs, de l'argent, de belles rencontres, de belles situations, un nouveau boulot, une nouvelle rencontre. Mais il faut faire de la place autour de vous et auprès de vous. On voit que vous avez besoin de... on me dit, essayez de comprendre pourquoi vous avez cet esprit de vengeance. Posez-vous la question, pourquoi vous avez ce sentiment d'esprit de vengeance envers cette personne ou cette situation que vous aimiez tout particulièrement. Quand vous allez apprendre pourquoi, vous allez avoir, donc on me dit, une vue beaucoup plus éclairée et surtout vous allez être beaucoup plus en paix. Vous allez lâcher tout ça parce qu'on parle d'abondance et on parle d'épanouissement. Si vous allez voir pourquoi vous avez envie de vous venger. Pourquoi, c'est le mot. Pourquoi j'ai envie de me venger? À quoi ça me ramène? C'est accroché à quoi? Énergétiquement, j'ai un câble branché à quoi? À qui? À quel souvenir? Souvent, ça vient de la famille, schéma familiaux. On dit que là, vraiment, vous allez comme retrouver une nouvelle liberté, comme un peu une renaissance. C'est-à-dire que vous allez dire un peu le principe, je vais repartir sur de nouvelles bases, je vais renaître. On voit que vous allez avoir une très très belle évolution, mais vraiment très belle, parce qu'on a quand même le Python qui parle de transformation, de renouveau. On a la carte de l'évolution et on voit que là, monsieur ou madame, vous êtes vraiment aligné avec vous-même et croyez-moi, ça change tout par rapport à vos croyances. Vous allez vous respecter, vous allez décider de partir, de vous éloigner, soit de ou des personnes de votre environnement proche, ce sont des personnes que vous avez dans le cœur, ou soit carrément d'un logement, d'une situation, d'accord? On voit que limite, vous êtes stressé à l'idée de réussir. Ouais. Vous avez la possibilité de réussir dans un domaine, je ne sais pas lequel, et on me dit que vous vous protégez de cette réussite. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous admettrez que c'est bizarre. Excusez-moi, c'est tombé par terre. Et on parle de travail ou financier. La réussite pour vous, il y a un blocage. Là, il y a un plafond de verre qui est bas. Donc, je crois que vous devez aller voir aussi pourquoi vous avez peur de réussir. C'est vraiment étrange. C'est comme si vous ne vouliez pas vous épanouir. Alors, j'ai une question à poser qui fonctionne très bien envers certaines personnes. Je ne connais pas votre situation, donc c'est compliqué, mais je vais vous poser quand même cette question qui me vient à l'esprit. Si vous réussissez dans un business, un travail quelconque, ou financièrement, vous avez peur de faire de l'ombre à qui? Voilà. Autrement, il est possible que la famille, la situation de vos ancêtres, de votre famille, voire du pays duquel vous venez, parce qu'il y a ça aussi qui joue pour certains. Par exemple, on m'a dit que l'autre jour, quelqu'un m'a dit une phrase que sa famille, il a été élevé par des parents qui disaient « on se contente de ce que l'on a ». Et c'est suffisant. Et il est resté ancré là-dessus. C'est une personne qui peut gagner énormément d'argent. Et même s'il gagne beaucoup d'argent, c'est quand même des sommes 5 à 8 000 € par mois, il n'y en aura jamais assez. Ça va disparaître, ça va partir. C'est bizarre. Il n'arrive pas à garder, à contenir l'argent. Et là, c'est la croyance des parents, c'est-à-dire qu'on se contente de ce que l'on a et c'est pour ça qu'il y avait ce blocage de cette croyance limitante. Et la personne n'en avait pas pris conscience. Le simple fait d'en prendre conscience, déjà, ça libère. Ben non, en fait, l'argent n'est pas sale. Quand on le gagne honnêtement, à sa sueur, en travaillant, chacun à sa façon, en vendant des fleurs, en étant maçon, en étant banquier, voilà, on peut venir d'univers différents, en ayant sa propre entreprise,
en étant complètement en autonomie financière, en liberté financière. Et donc l'argent n'est pas sale, on peut le gagner du moment qu'on sait la valeur qu'il a, la valeur de notre travail. Et on voit que là, cette semaine, vous avez cette compréhension. Parce qu'avec cette clé, on dit que c'est la clé de votre prison. Et là, cette semaine, vous pouvez en prendre conscience. Peut-être en m'entendant, peut-être en demandant de l'aide à un coach ou un thérapeute. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette belle évolution. Vous allez arrêter de vous mentir, vous allez prendre beaucoup plus de légèreté parce que vous allez faire des choix, des analyses, des compréhensions qui vont vous libérer vers une réussite complète. Parce que regardez, en bas de chaque jeu, j'ai tout ça. L'épanouissement et j'ai l'abondance aussi. Mais tout ça, parce que vous allez chercher à comprendre que passer votre temps à vous venger, vous dépensez une énergie et surtout n'oubliez pas, on récolte ce que l'on sème. Ne plantez surtout pas de la MERDE, vous allez la récolter derrière. Hein, ce que mon fils a dit à ce meeting. Ce que mon fils a dit à ce meeting devant 250 personnes. Ne plantez pas n'importe quoi, ça va vous revenir dans la tronche et vous n'allez pas apprécier. Je comprends que des fois, on a envie, ne le faites pas. Alignez-vous, allez voir pourquoi vous avez cette vengeance. Ne vous gênez pas, appelez-moi pour prendre un rendez-vous, pour en parler. Parce qu'une fois qu'on comprend pourquoi, croyez-moi, ça change tout à l'instant T. Et après, on va le travailler en profondeur. Mais on parle bien que cette semaine, vous ouvrez cette punaise de prison et vous en sortez. Vous pétez le plafond de verre et vous allez vous respecter en faisant des choix pour vous. Et là, Josette, elle est heureuse comme si c'était pour moi. Parce que moi, je suis heureuse pour vous. Je suis heureuse pour ceux qui réussissent dans leur vie, en amour, financièrement, sur leur objectif. Mais je suis heureuse aussi pour ceux qui arrivent à se libérer. Moi, vous le savez, tout ce travail que je fais avec beaucoup d'amour pour vous, vous le voyez gratuitement, c'est je suis heureuse quand j'apprends que des gens se sont libérés et ont évolué un beau grand pas où ils se sentent comme ça. Moi, c'est comme si c'était pour moi. C'est comme si vous étiez mes enfants, même si vous êtes plus âgés que moi. Pour certains. Voilà. Quelques breloques. Ah, il n'y en a que 2. Allez, on joue le jeu. Regardez, vous avez été éteinte. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie. Hein. C'est le passé, ça. Vous avez été éteinte, abîmée par une personne ou par une situation. Et là, la roue tourne, vous avancez. Et ça, c'est l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Allez, hop. Fin du débat. On bouge. On y va. D'accord? Allez voir pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Ça vous ramène à quelle blessure? Pourquoi cette situation, cette blessure a réactivé une blessure? Allez voir. Pourquoi? S'il vous plaît. Demander de l'aide, c'est beaucoup plus facile, c'est plus fluide. Là, en 1h30, allez, pam, pam, pom, pom. Et puis, dans un mois, dans 15 jours, dans 6 mois, dans un an, vous irez retourner voir un thérapeute ou un coach qui, de nouveau, va déverrouiller autre chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Pensez à vous. Choisissez-vous. N'oubliez pas que la clé de votre prison est dans la poche. Je vous embrasse, je vous aime. N'oubliez pas que vous êtes une personne magnifique. Et puis à ce soir pour la guidance de ce soir. Ciao, ciao mes amis taureaux. Ciao, ciao.